Présenter dans cette vidéo le genre épistolaire. Donc on appelle genre épistolaire tous les textes qui sont composés uniquement de lettres, que ce soit des lettres réelles, et à ce moment-là on parlera de correspondance, ou des lettres fictives, et on parlera de roman par lettres. Alors des correspondances, nous en avons conservé depuis très longtemps, et des forts célèbres, comme par exemple celle de l'écrivain et philosophe Sénèque, qui a vécu au 1er siècle après Jésus-Christ, et qui correspondait avec son ami Lucilius. Alors dans ces lettres de Sénèque à Lucilius, nous trouvons l'essentiel de la philosophie de Sénèque, qu'il présente et explique à son ami. On peut citer également comme très connue la correspondance de Madame de Sévigné avec sa fille. Donc, Madame Sévigné est une marquise qui a vécu au XVIIe siècle et qui écrit à sa fille qui se trouve à Grignan, dans le sud de la France, de manière très régulière, et elle lui présente dans ses lettres les caractéristiques de la vie parisienne et de la vie de cour de son époque. Ce sont donc des documents très précieux, non seulement pour connaître leur auteur, mais aussi pour connaître la société de son temps. Ce qui caractérise le roman épistolaire, c'est que c'est un récit qui se compose d'une succession de lettres écrites et échangées par des personnages fictifs. Il n'y a donc pas un seul narrateur au récit, comme habituellement dans le roman, mais plusieurs narrateurs, puisque chaque personnage est à son tour un des narrateurs du roman. C'est-à-dire que le lecteur a besoin de reconstituer le récit au fur et à mesure de la lecture des lettres. Nous sommes donc face à une double énonciation, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Effectivement, chaque lettre est adressée à un des personnages, et donc il y a un premier niveau de communication qui est celle entre les personnages, mais bien sûr, elle s'adresse également au lecteur pour lui permettre de comprendre l'histoire et de reconstituer l'histoire. Donc nous avons au premier niveau, à l'intérieur du roman, un échange de lettres entre les personnages, c'est le premier niveau d'énonciation, et ensuite, toutes ces lettres qui construisent petit à petit un récit s'adressent au lecteur, et là, nous sommes dans le deuxième niveau de l'énonciation. L'intérêt du roman épistolaire, c'est que c'est un texte qui renforce l'effet de réel, et ce pour deux raisons. Tout d'abord, bien souvent, l'auteur donne l'illusion au lecteur qu'il retranscrit des lettres réelles. Il lui fait croire qu'il a trouvé, par exemple, dans une vieille armoire ou lors d'une vente aux enchères, un paquet de lettres rassemblées dans une boîte, et que ce sont ces lettres qu'il va donner à lire. C'est évidemment une manière, un stratagème de faire croire au lecteur que tout cela est réel. Deuxième raison, c'est que l'effet de réel est renforcé parce que nous pénétrons, en lisant le courrier, dans l'intimité de chacun des personnages, qui vont prendre une épaisseur peut-être inhabituelle pour des personnages de roman, et cela va également renforcer l'effet de réel. Bien évidemment, ce n'est pas parce que la lettre est écrite par un personnage que ce personnage dit la vérité, et qu'il ne cherche pas, par différents moyens, à manipuler son destinataire. Ainsi, le lecteur va aller de surprise en surprise, découvrant que ce qui a été dit n'est pas forcément vrai, et donc tout ce travail entre vérité et mensonge va être un ressort assez formidable du genre épistolaire. On peut citer deux exemples à connaître, car très classiques, de romans épistolaires qui se situent tous deux au XVIIIe siècle. Tout d'abord, les lettres persanes de Montesquieu. L'auteur imagine que deux Persans visitent l'Europe et échangent des lettres pour s'étonner des comportements bizarres des Européens de ce temps-là. C'est une manière pour Montesquieu de critiquer les mœurs de son temps tout en échappant à la censure, puisqu'il met ses critiques dans la bouche d'étrangers qui découvrent avec beaucoup d'étonnement la manière dont vivent les Européens. Donc les lettres persanes de Montesquieu, auteur du XVIIIe siècle. Le deuxième exemple à connaître, c'est Les liaisons dangereuses de Chodello de Laclos, écrit également au XVIIIe siècle et qui présente les amours croisées et tumultueuses de différents personnages, dont des libres penseurs
appelés également en ce temps-là libertins. Il existe de nombreux ouvrages de romans épistolaires contemporains dont vous pouvez voir ici quelques exemples.